Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 6, de la mortification, du non-attachement et de la vie qu'il convient de mener. Citation de Maître Eckhart. Ce trésor du royaume de Dieu a été caché par le temps et par la multiplicité des œuvres mêmes de l'âme, ou en bref, par sa nature, qui est celle d'une créature. Mais dans la mesure où l'âme peut se séparer de cette multiplicité, dans cette même mesure, elle révèle en elle-même le royaume de Dieu. L'âme et la divinité y sont un. Fin de citation. Que parte notre royaume est le corollaire nécessaire et inévitable à « qu'advienne ton royaume ». Car plus il y a de moi, moins il y a de Dieu. La plénitude éternelle et divine de la vie ne peut être gagnée que par ceux qui ont délibérément perdu la vie partielle et séparés du désir et de l'intérêt personnel, de la pensée, des sentiments, des souhaits et des actes égocentriques. La mortification, ou mort délibérée à son moi, est inculquée avec une fermeté intransigeante dans les écrits canoniques du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhisme et de la plupart des autres religions majeures ou mineures du monde, comme par tous les saints théocentriques et les réformateurs spirituels qui ont jamais vécu et exposé les principes de la philosophia perennis. Mais cet anéantissement du moi n'est jamais considéré, du moins par quiconque possède la moindre idée de ce dont il parle, comme une fin en soi. Il ne possède qu'une valeur de simple instrument, en tant que moyen indispensable de faire autre chose. Suivant les paroles d'un homme que nous avons souvent eu l'occasion de citer dans les chapitres antérieurs, il est nécessaire pour nous tous d'apprendre la nature et la valeur véritable de tous les renoncements au moi et de toutes les mortifications. Nous citons William Law. Quant à leur nature, considérée en eux-mêmes, ils n'ont rien de bon ni de sacré, ni ne sont une partie véritable de notre sanctification. Ils ne sont pas l'aliment ou la nourriture authentique de la vie divine en notre âme. Ils n'ont en soi aucun pouvoir vivifiant et sanctifiant. Leur seule valeur consiste en ceci. Ils font disparaître les obstacles à la sainteté, abattent ce qui se dresse entre Dieu et nous, et ouvrent la voie à l'Esprit de Dieu, vivifiant et sanctifiant, pour qu'il opère en notre âme. Laquelle opération de Dieu est la chose unique qui puisse soulever la vie divine dans l'âme ou l'aider à parvenir à la moindre parcelle de sainteté véritable ou de vie spirituelle. De là vient que nous pouvons apprendre la raison pour laquelle bien des gens non seulement perdent le profit de leur mortification, mais s'en trouvent même plus mauvais. C'est parce qu'ils se méprennent totalement sur leur nature et leurs valeurs. Ils les pratiquent pour elles-mêmes, comme des choses bonnes en soi. Ils croient qu'elles sont des parties authentiques de la sainteté, et se reposent alors en elles, sans regarder plus loin, mais deviennent pleins d'estime et d'admiration pour eux-mêmes, pour les progrès qu'eux-mêmes y ont accomplis. Cela les rend suffisants, moroses, et juges sévères de tous ceux dont les mortifications n'arrivent qu'en deçà des leurs. De sorte que leurs renoncements ne font pour eux que ce que fait pour les autres l'abandon à leurs désirs. Ils contrecarrent et entravent l'opération de Dieu sur leur âme, et au lieu d'être véritablement des renoncements à leur moi, ils fortifient et maintiennent le royaume du moi. Fin de citation. Citation de Philon. La déroute et la destruction des passions tout en étant un bien n'est pas le bien ultime. La découverte de la sagesse est le bien suprême. Quand il sera trouvé, tout le monde chantera. Fin de citation. Vivant dans la religion, comme j'en puis parler par expérience, si l'on n'est pas dans une voie convenable de prière et d'autres exercices entre Dieu et notre âme, notre nature devient beaucoup plus mauvaise qu'elle ne l'eût jamais été si l'on avait vécu dans le monde. Car l'orgueil
et l'amour du moi, qui sont enracinés dans l'âme par le péché, trouvent le moyen de se renforcer à l'excès dans la religion si l'âme n'est pas dans une voie qui puisse l'instruire et lui procurer l'humilité véritable. Car grâce aux corrections et aux contradictions de la volonté, qui ne peuvent être évitées par quiconque vit dans une communauté religieuse, je constate que mon cœur est devenu, si je puis dire, dur comme une pierre. Et rien n'eût pu l'amollir qu'en lui faisant subir une série de prières, par lesquelles l'âme tend vers Dieu et apprend de lui la leçon de s'humilier authentiquement. C'était une citation de Dame Gertrude More. À présent, citation de Sainte Thérèse. Un jour que je me plaignais d'être obligée de manger de la viande et de ne pas faire pénitence, j'ai entendu qu'on disait qu'il y a parfois plus d'amour du moi que de désir de pénitence dans un semblable chagrin. Fin de citation. Que les mortifiés soient à certains points de vue souvent beaucoup plus mauvais que les non mortifiés, c'est là un lieu commun de l'histoire, du roman et de la psychologie descriptive. C'est ainsi que le puritain peut bien pratiquer toutes les vertus cardinales, comme la prudence, la force de l'âme, la tempérance et la chasteté, et pourtant demeurer un homme foncièrement mauvais, car dans trop de cas, hélas, ces vertus qu'il pratique sont accompagnées des péchés, auxquels elles sont même reliées par un rapport de cause à effet, d'orgueil, d'envie, de colère chronique et d'un manque de charité poussé parfois jusqu'au niveau de la cruauté active. Prenant le moyen pour la fin, le puritain s'est imaginé être saint parce qu'il est d'une austérité stoïque et simplement l'exaltation du côté plus estimable du moi aux dépens du moi estimable. La sainteté, au contraire, est la négation totale du moi séparatif, dans ses aspects estimables non moins que les non estimables, et l'abandon à la volonté de Dieu. Dans la mesure où il y a attachement au je, au moi, au mien, il n'y a pas attachement au fondement divin, ni connaissance unitive de celui-ci. Il faut que la mortification soit poussée au niveau du non-attachement, ou, suivant l'expression de saint François de Sales, de l'indifférence sacrée. Sinon, elle transporte simplement la volonté personnelle d'un canal dans un autre, non pas simplement sans diminution du volume total de cette volonté personnelle, mais quelquefois bel et bien avec une augmentation. Comme toujours, la corruption du meilleur est le pire. La différence entre le stoïque mortifié, mais encore orgueilleux et centré sur lui-même, et l'hédoniste non mortifié est la suivante. Ce dernier, étant avachi, mou et au fond du cœur un peu honteux de lui-même, manque de l'énergie et des motifs nécessaires pour faire grand mal, si ce n'est à son propre corps, à son âme et à son esprit. Le premier parce qu'il a toutes les vertus secondaires et regarde de haut ceux qui ne sont pas comme lui, est moralement équipé de façon à désirer à être capable de faire du mal sur la plus grande échelle possible, et avec une conscience parfaitement tranquille. Ce sont là des faits évidents, et pourtant, dans le jargon religieux courant de notre époque, le mot immoral est réservé presque exclusivement à ceux qui s'adonnent au travers de la chair. Les cupides et les ambitions, les durs à cuire respectables, et ceux qui masquent leur appétit de puissance et de situation, sous le genre convenable de Kant idéaliste, ne sont pas seulement indemnes de tout blâme, on les monte même en épingle, comme des modèles de vertu et de sainteté. Les représentants des églises organisées commencent par poser des halos sur la tête des gens qui font le plus pour déchaîner des guerres et des révolutions, après quoi ils se mettent un peu plaintivement à se demander pourquoi le monde est dans un tel gâchis. La mortification n'est pas, comme semblent se l'imaginer beaucoup de gens, une affaire primordialement d'austérité physique. Il est possible que pour certaines personnes, en certaines circonstances, la pratique des austérités physiques rigoureuses puisse se révéler utile à l'avance vers la fin dernière de l'homme. Toutefois, dans la plupart des cas, il semble que ce qui est gagné par de semblables austérités, ce ne soit pas la libération, mais quelque chose de tout différent.
la réalisation de pouvoirs psychiques. L'aptitude à faire exaucer des prières de sollicitation, le pouvoir de guérir et d'effectuer d'autres miracles, le don de lire dans l'avenir ou dans l'esprit d'autrui, tous ces faits, semble-t-il, se rattachent souvent par quelque genre de relation causale au jeûne, aux veilles et à la douleur qu'on s'inflige à soi-même. La plupart des grands saints théocentriques et des instructeurs spirituels ont reconnu l'existence de pouvoirs surnaturels, mais uniquement pour les déplorer. Croire que des siddhis de ce genre, comme les appellent les hindous, ait quoi que ce soit à voir avec la libération, c'est, disent-ils, une illusion dangereuse. Ces choses sont soit sans rapport avec le but principal de la vie, soit, si l'on y attache trop de prix et d'attention, un obstacle dans la voie de l'avance spirituelle. Ce ne sont d'ailleurs pas là des seules objections aux austérités physiques. Poussées à l'extrême, elles peuvent être dangereuses pour la santé. Et sans la santé, la persistance régulière dans l'effort exigé par la vie spirituelle est très difficile à réaliser. Et les austérités physiques étant difficiles, douloureuses et généralement voyantes, sont une tentation constante à la vanité et à l'esprit émulatif qui vise à battre des records. Lorsque tu t'es adonné à la mortification physique, tu étais grand, tu étais admiré. Voilà ce qu'écrit Suso de ses propres expériences ressenties. Expériences qui l'amenèrent, tout comme Gautama Bouddha y avait été amené bien des siècles auparavant, à abandonner ses exercices de pénitence corporelle. Et sainte Thérèse note qu'il est beaucoup plus facile de s'imposer des pénitences considérables que de supporter avec patience, charité et humilité les croix quotidiennes de la vie de famille. Ce qui incidemment ne l'a pas empêché de pratiquer jusqu'au jour de sa mort les formes les plus douloureuses de la torture qu'on s'inflige à soi-même. Ces austérités l'ont-elles vraiment aidé à parvenir à la connaissance unitive de Dieu? Ou ne les prisaient-elles et n'y persistaient-elles qu'en raison des pouvoirs psychiques qu'elles ont contribué à développer? Il n'y a point de moyen de le déterminer. Nous citons Jean-Pierre Camus. François de Sales n'aimait en ses dévots les jeûnes immodérés, et sa raison était que l'esprit ne peut supporter le corps quand il est trop gras, et le corps ne peut supporter l'esprit quand il est trop maigre. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. Quand la volonté, au moment où elle éprouve de la joie aux choses sensibles, s'élève dans cette joie vers Dieu, et quand les choses sensibles la meuvent à la prière, elle ne doit pas les négliger. Elle doit en faire usage pour un exercice aussi saint. Car les choses sensibles dans ces conditions servent la fin en vue de laquelle Dieu les a créées, à savoir d'être des occasions de le faire mieux connaître et aimer. Fin de citation. Nouvelle citation de Saint Jean de la Croix. Celui qui n'a pas conscience de la liberté d'esprit parmi les choses d'essence et de douceur, choses qui devraient servir de motif de prière, et dont la volonté s'y repose à s'en nourrir, devrait s'abstenir de leur usage, car pour lui, elles sont un obstacle sur le chemin de Dieu. Fin de citation. Citation de Saint Jérôme. L'un peut déclarer qu'il ne peut jeûner, mais peut-il déclarer qu'il ne peut aimer Dieu? Un autre peut affirmer qu'il ne peut garder sa virginité, ni vendre tous ses biens, afin d'en donner le prix aux pauvres, mais peut-il me dire qu'il ne peut aimer ses ennemis? Tout ce qui est nécessaire, c'est de regarder dans son propre cœur, car ce que Dieu nous demande ne se trouve pas à grande distance. Fin de citation. Quiconque le désire peut tirer toute la mortification dont il a besoin, et en vérité bien davantage encore, des incidents de l'existence ordinaire et quotidienne, sans jamais recourir à des pratiques corporelles rigoureuses. Voici les règles édictées par l'auteur de Holy Wisdom
pour Dame Gertrude More. Nous citons Augustin Becker. Primo, qu'elle fasse tout ce qui lui appartient de faire en vertu de toute loi humaine ou divine. Secundo, qu'elle s'abstienne de faire ces choses qui lui sont interdites par la loi humaine ou divine, ou par l'inspiration divine. Tertio, qu'elle supporte avec autant de patience et de résignation que possible toutes les contrariétés et les contradictions à sa volonté naturelle qui sont infligées par la main de Dieu. Telles sont par exemple les aridités, les tentations, les afflictions et les douleurs corporelles, la maladie et l'infirmité, ou encore la perte d'amis ou le manque de choses nécessaires et de commodités. Tout cela doit être supporté patiemment, que les contrariétés proviennent directement de Dieu ou par l'entremise de ses créatures. Ce sont là en effet des mortifications suffisantes pour Dame Gertrude ou pour toute autre âme, et il n'est besoin de personne pour en conseiller ou en imposer d'autres. Fin de citation. Pour nous résumer, la mortification la meilleure est celle qui a pour résultat l'élimination de la volonté personnelle, de l'intérêt personnel, des pensées, des souhaits et des imaginations centrées sur le moi. Les austérités physiques extrêmes ont peu de chances d'effectuer ce genre de mortification. Mais l'acceptation de ce qui nous arrive, à part bien entendu nos propres péchés, au cours de notre vie quotidienne, a des chances, elle, de produire ce résultat. Si l'on entreprend des exercices spécifiques de renoncement au moi, ils doivent être peu voyants, dépouillés d'esprit de compétition et non nuisibles à la santé. Ainsi, pour ce qui est du régime alimentaire, la plupart des gens trouveront suffisamment mortifiant de s'abstenir de manger toutes les choses que les experts en nutrition condamnent comme malsaines. Et pour ce qui est des rapports mondains, le renoncement au moi doit prendre la forme non pas d'actes voyants de pseudo-humilité, mais de maîtrise de la langue et des humeurs, en s'abstenant de dire quoi que ce soit de peu charitable ou de simplement frivole, ce qui signifie, en pratique, qu'on s'abstiendra d'environ 50% de la conversation ordinaire, et en se conduisant avec calme et avec une gaieté tranquille, quand les circonstances extérieures ou l'état de notre corps nous prédisposent à l'inquiétude, à la tristesse ou à une joie excessive. Nous citons le sutra sur la distinction et la protection du dharma. Quand un homme pratique la charité afin de renaître au ciel, ou pour la gloire, ou pour une récompense, ou par crainte, une telle charité ne peut obtenir aucun effet pur. Citation de Chuang Tzu. Au cours d'une tournée d'inspection que fit le prince Wen Wang à Tsang, il vit un vieillard qui pêchait. Mais sa pêche n'était pas une pêche véritable, car il ne pêchait pas pour attraper du poisson, mais pour s'amuser. Aussi, Wen Wang voulut-il l'employer dans l'administration gouvernementale, mais il craignit que ses propres ministres, ses oncles et ses frères, n'y élevassent des objections. D'autre part, s'il laissait partir le vieillard, il ne pouvait supporter l'idée de priver le peuple d'une telle influence. Fin de citation. Citation de Rabi'a al-Adawiya. Dieu, si je t'adore par crainte de l'enfer, brûle-moi en enfer. Et si je t'adore dans l'espoir du paradis, exclus-moi du paradis. Mais si je t'adore pour toi-même, ne me prive pas de ta beauté éternelle. Fin de citation. Rabi'a, la sainte soufie, parle, pense et sent dans le langage du théisme dévot. Le théologien bouddhiste dans le langage de la loi morale impersonnelle. Le philosophe chinois avec un humour caractéristique dans le langage de la politique. Mais ils insistent tous les trois sur la nécessité du non-attachement à l'intérêt personnel. Ils y insistent aussi vigoureusement que le Christ quand il reproche aux pharisiens leur piété égocentrique, que le Krishna du Bhagavad Gita quand il dit à Arjuna d'accomplir son devoir d'ordonnance divine sans ardent désir personnel,
ou sans crainte des fruits de ses actes. On demandait un jour à saint Ignace de Loyola quels seraient ses sentiments si le pape venait à supprimer la Société de Jésus. « Un quart d'heure de prière, répondit-il, et je n'y penserai plus. » C'est là peut-être la plus difficile de toutes les mortifications. Parvenir à une indifférence sacrée envers le succès ou l'échec temporel de la cause à laquelle on a consacré le meilleur de son énergie. Si elle triomphe, fort bien, et si elle se heurte à un échec, cela est également fort bien, ne serait-ce qu'en des façons qui, pour un esprit limité et attaché au temps, sont ici et maintenant totalement incompréhensibles. Citation de Chuang Tzu. J'entends par un homme sans passion celui qui ne permet au bien ni au mal de troubler son économie intérieure, mais se conforme à ce qui arrive et n'ajoute pas à la somme de sa mortalité. Fin de citation. Citation de saint Jean de la Croix. La disposition qui convient à l'union avec Dieu, ce n'est pas que l'âme comprenne, sente, goûte ou imagine quoi que ce soit touchant la nature de Dieu ou aucune autre chose, quelle qu'elle soit, mais qu'elle demeure en cette pureté, cet amour qui est la résignation parfaite et le détachement complet de toute chose pour Dieu seul. Fin de citation. Autre citation de saint Jean de la Croix. L'inquiétude est toujours vanité, parce qu'elle ne sert à rien de bon. Oui, même si le monde entier était jeté dans la confusion, ainsi que toutes les choses qu'il renferme, l'inquiétude à ce sujet serait vanité. Fin de citation. Non seulement à chaque jour, mais encore à chaque endroit, suffit sa peine. L'agitation au sujet des choses que nous sommes impuissants à modifier, soit parce qu'elles ne sont pas encore produites, soit parce qu'elles se produisent à une distance inaccessible pour nous, ne produit d'autre résultat que d'inoculer à l'ici et maintenant le mal lointain ou prévu qui fait l'objet de notre inquiétude. Écouter 4 ou 5 fois par jour les diffuseurs de nouvelles et les commentateurs, lire les journaux du matin ainsi que tous les hebdomadaires et les revues mensuelles, voilà ce que de nos jours on appelle s'intéresser d'une façon intelligente à la politique. Saint Jean de la Croix eût appelé cela s'adonner à la curiosité oiseuse et cultiver l'inquiétude pour le plaisir de l'inquiétude. Nous citons saint François de Sales. Je veux peu de choses. Ce que je veux, je le veux. Je le veux fort peu. Je n'ai presque point de désir. Mais si j'étais à renaître, je n'en aurais point du tout. Si Dieu venait à moi, j'irais aussi à lui. S'il ne voulait pas venir à moi, je me tiendrais là et n'irais pas à lui. Je dis donc qu'il ne faut rien demander, ni rien refuser, mais se laisser entre les bras de la providence divine, sans s'amuser à aucun désir, sinon à vouloir ce que Dieu veut de nous. Fin de citation. Citation de Lao Tzu. Poussez suffisamment loin vers le vide. Attachez-vous suffisamment fort à la quiétude. Et sur les 10 000 choses, aucune qui ne pourra être vraie par vous. Je les ai contemplées là où elles s'en retournent. Voyez toute chose, quelle que soit la façon dont elles prospèrent, retourne à la racine d'où elles ont poussé. Ce retour à la racine s'appelle la quiétude. La quiétude s'appelle soumission au destin. Ce qui s'est soumis au destin devient une partie du toujours ainsi. Connaître le toujours ainsi, c'est être illuminé. Ne pas le connaître, c'est aller au désastre en aveugle. Fin de citation.
Citation de Chapman. Je voudrais pouvoir me joindre aux solitaires dans l'île de Chaldée, au lieu d'être le supérieur et d'avoir à écrire des livres. Mais je ne désire pas, bien entendu, avoir ce que je voudrais. Fin de citation. Citation de Sainte Catherine de Gênes. Nous ne devons pas désirer autre chose que ce qui nous arrive d'un moment à l'autre, tout en nous exerçant tout le temps cependant au bien. Fin de citation. Dans la pratique de la mortification, comme dans la plupart des autres domaines, l'avance s'effectue le long d'une arête de couteau. D'un côté reste tapi le scylla de l'austérité égocentrique, de l'autre le charybde d'un quiétisme insouciant. L'indifférence sacrée qu'inculquent les interprètes de la Philosophia Perennis n'est ni le stoïcisme, ni la simple passivité. Elle est plutôt une résignation active. On renonce à la volonté personnelle, non pas afin que l'acte de volonté puisse prendre un congé total, mais afin que la volonté divine puisse se servir de l'esprit et du corps mortifié comme de ses instruments en vue du bien. Ou l'on peut dire, comme Kabir, que le chercheur dévot est celui qui mêle dans son cœur les doubles courants de l'amour et du détachement, semblables au mélange des cours d'eau du Gange et du Jumna. Tant que nous n'avons pas mis fin aux attaches particulières, il ne peut y avoir d'amour de Dieu d'un cœur, d'un esprit et d'une force entiers, ni de charité universelle envers toutes les créatures pour l'amour de Dieu. D'où les dures paroles des évangiles sur la nécessité de renoncer aux attaches de familles exclusives. Et si le Fils de l'homme n'a nulle part où poser la tête, si le Tathagata et le Bodhisattva ont leur pensée éveillée à la nature de la réalité sans résider en aucune chose, c'est parce qu'un amour véritablement divin, qui comme le soleil brille également sur les justes et les injustes, est impossible à un esprit emprisonné dans les préférences et les aversions personnelles. Citation de Saint Jean de la Croix. L'âme qui est attachée à quoi que ce soit, quelque bien qu'il puisse y être contenu, n'arrivera pas à la liberté de l'union divine, car que ce soit un câble de fer puissant ou un fil grêle et délicat qui retient l'oiseau, il n'importe s'il le retient véritablement, car tant que la corde n'est pas rompue, l'oiseau ne peut voler. De même, l'âme retenue par les liens des affections humaines, quelque légère qu'elle puisse être, ne peut, tant qu'elle subsiste, trouver son chemin jusqu'à Dieu. Fin de citation. Citation de saint François de Sales. Il y en a qui, étant nouvellement délivrés de leurs péchés et bien résolus d'aimer Dieu, sont néanmoins encore novices, apprentis, tendres et faibles. Elles aiment avec notre Seigneur quantité de choses superflues, vaines et dangereuses, de sorte que l'aimant, Dieu par-dessus toute chose, elles ne laissent pas de s'amuser à plusieurs choses qu'elles n'aiment pas selon lui, mais outre lui, hors de lui et sans lui. Certes, comme les menus dérèglements en paroles, en gestes, en habits, en passe-temps et folâtreries ne sont pas à proprement parler contre la volonté de Dieu, aussi ne sont-ils pas selon elle, mais hors d'elle et sans elle. Fin de citation. Autre citation de saint François de Sales. Il y a des âmes qui, ayant fait quelques progrès en l'amour divin, ont retranché tout l'amour qu'elles avaient aux choses dangereuses, et néanmoins ne laissent pas d'avoir des amours dangereux et superflus, parce qu'elles affectionnent avec excès et par un amour trop tendre et passionné ce que Dieu veut qu'elles aiment. Dieu voulait qu'Adam aimât tendrement Ève, mais non pas si tendrement que pour lui complaire il viola l'ordre que sa divine majesté lui avait donné. Il n'aimait pas donc une chose superflue, ni de soi-même dangereuse, mais il l'aima avec superfluité et dangereusement. L'amour de nos parents, amis, bienfaiteurs, est de soi-même selon Dieu.
mais nous les pouvons aimer excessivement. Comme aussi nos vocations, pour spirituelles qu'elles soient, et nos exercices de piété, que toutefois nous devons tant affectionner, peuvent être aimés dérèglement lorsque l'on les préfère à l'obéissance et au bien plus universel, ou qu'on les affectionne en qualité de dernière fin, bien qu'ils ne soient que des moyens et acheminements à notre finale prétention, qui est le divin amour. Fin de citation. Citation de Saint Jean de la Croix. Les biens de Dieu qui dépassent toute mesure ne peuvent être contenus que dans un cœur vide et solitaire. Fin de citation. Citation de Chuang-Tzu. Supposez qu'un bateau traverse une rivière et qu'un autre bateau vide soit sur le point de le heurter. Même un homme irritable ne se mettrait pas en colère. Mais supposez qu'il y ait quelqu'un dans le second bateau. Alors l'occupant du premier lui crierait de passer au large. Et s'il n'entendait pas la première fois, ni même après avoir été interpellé par 3 fois, il s'ensuivrait inévitablement des gros mots. Dans le premier cas, il n'y a pas eu de colère. Dans le second, il y en a eu. Parce que dans le premier cas, le bateau était vide. Dans le second, il était occupé. Il en va de même de l'homme. Si seulement il pouvait passer à vide au travers de la vie, qui serait capable de lui faire du mal? Fin de citation. Un aphorisme soufi anonyme. Quand le cœur pleure sur ce qu'il a perdu, l'esprit rit sur ce qu'il a trouvé. Fin de citation. C'est en perdant la vie égocentrique que nous sauvons la vie jusqu'alors latente et indécouverte, que dans la partie spirituelle de notre être, nous partageons avec le fondement divin. Cette vie nouvellement trouvée est plus abondante que l'autre, et d'un genre différent et plus élevé. Sa possession, c'est la libération dans l'éternel, et la libération, c'est la béatitude. Nécessairement, car le Brahman, qui est un avec l'Atman, est non seulement l'être et la connaissance, mais aussi la félicité. Et après l'amour et la paix, le fruit final de l'esprit est la joie. La mortification est douloureuse, mais cette douleur est l'une des conditions premières de la béatitude. Ce fait de l'expérience spirituelle est parfois obscurci par le langage dans lequel il est décrit. C'est ainsi que quand le Christ dit que le royaume des cieux n'est accessible qu'à ceux qui sont semblables aux petits-enfants, nous avons tendance à oublier, tant sont touchantes les images évoquées par cette simple formule, qu'un homme ne peut devenir enfantin à moins qu'il ne lui plaise d'entreprendre un régime de renoncement à son moi, le plus célèbre et le plus pénétrant qui soit. Dans la pratique, le commandement de devenir semblable aux petits-enfants est identique au commandement de perdre sa vie. Comme Traherne le fait voir nettement dans le passage splendide cité au chapitre de Dieu dans le monde, on ne peut connaître la nature créée dans toute sa beauté essentiellement sacrée, à moins qu'on ne désapprenne d'abord les procédés malpropres de l'humanité adulte. Vu à travers les lunettes à verre fumé de l'intérêt personnel, l'univers ressemble singulièrement à un tas de fumier, et comme à force d'avoir été longtemps portées, les lunettes se sont attachées aux globes oculaires. Le processus du nettoyage des portes de la perception est souvent et douloureusement, du moins au premier stade de la vie spirituelle, analogue à une opération chirurgicale. Plus tard, il est vrai, même l'anéantissement du moi peut être inondé de la joie de l'esprit. Sur ce point, le passage ci-après tiré de L'échelle de la perfection, ouvrage du XIVe siècle, est illuminateur. Nous citons Walter Hilton. Maint homme a les vérités d'humilité, de patience et de charité envers ses voisins, seulement dans la raison et la volonté, et n'éprouve pas de joie spirituelle ni d'amour en eux, car souvent il éprouve une mauvaise grâce, une lourdeur et une amertume à les accomplir, mais les accomplit néanmoins,
mais c'est seulement par l'agitation de la raison de la crainte de Dieu. Cet homme possède ses vertus en raison et volonté, mais n'en a pas l'amour dans l'affection. Mais quand, par la grâce de Jésus et par l'exercice spirituel et corporel, la raison est changée en lumière et la volonté en amour, alors il a les vertus d'affection. Car il a tellement rongé l'écorce amère ou la coque de la noix qu'il a fini par la briser et se nourrit maintenant du noyau. C'est-à-dire que les vertus qui étaient d'abord lourdes à pratiquer sont maintenant transformées en un véritable délice savoureux. Fin de citation. Citation de Maître Eckhart. Tant que je suis ceci ou cela, ou que j'ai ceci ou cela, je ne suis pas toute chose et je n'ai pas toute chose. Devenez pur jusqu'à ce que vous ne soyez ni n'ayez ceci ni cela. Vous serez alors omniprésent. Et n'étant ni ceci ni cela, vous serez toute chose. Fin de citation. Le point sur lequel Eckhart insiste si dramatiquement dans ces quelques lignes est un thème qui a été souvent exposé par des moralistes et les psychologues de la vie spirituelle. Ce n'est que lorsque nous avons renoncé à notre préoccupation du je, du moi, du mien, que nous pouvons véritablement posséder le monde dans lequel nous vivons. Tout est à nous, pourvu que nous ne considérions rien comme étant notre propriété. Et non seulement tout est à nous, il appartient également à tous les autres. L'amour véritable diffère en ceci des scories et de l'argile, que diviser ce n'est pas enlever. Il ne peut y avoir de communisme complet, sauf dans les biens de l'esprit, et dans une certaine mesure aussi de l'âme, et seulement quand les biens de ce genre sont possédés par des hommes et des femmes dans un état de non-attachement et de renoncement au moi. Un certain degré de mortification, il faut le noter, est une condition préalable, indispensable à la création et à la jouissance, même de biens simplement intellectuels et esthétiques. Ceux qui choisissent la profession d'artiste, de philosophe ou d'homme de science choisissent, dans bien des cas, une vie de pauvreté et de travail pénible et non récompensé. Mais ce ne sont nullement là les seules mortifications qu'ils aient à entreprendre. Lorsqu'ils regardent le monde, il faut que l'artiste renonce à sa tendance humaine et ordinaire à songer aux choses sous une forme utilitaire et personnelle. De même, le philosophe critique doit mortifier son sens commun, tandis que le chercheur scientifique doit constamment résister aux tentations de simplifier à l'excès et de penser conventionnellement, et se rendre docile aux directives du fait mystérieux. Et ce qui est vrai des créateurs des biens esthétiques et intellectuels est également vrai de ceux qui jouissent de ces biens, une fois qu'ils ont été créés. Que ces mortifications ne soient nullement insignifiantes, c'est là un fait qui a été démontré maintes et maintes fois au cours de l'histoire. On songe par exemple à Socrate, mortifié intellectuellement, et à l'assidu avec laquelle le récompensèrent ses compatriotes non mortifiés. On songe aux efforts héroïques qui durent être accomplis par Galilée et ses contemporains pour rompre avec la convention de pensée aristotélicienne et aux efforts non moins héroïques qui doivent être accomplis aujourd'hui par tout homme de science qui croit qu'il y a dans l'univers quelque chose de plus qu'il n'en peut être découvert par l'emploi des recettes de Descartes, consacrées par le temps. De semblables mortifications, on leur récompense dans un état de conscience qui correspond, sur un niveau inférieur, à la béatitude spirituelle. L'artiste et le philosophe et l'homme de science sont aussi des artistes. Il connaît la félicité de la contemplation esthétique, de la découverte et de la possession sans attache. Les biens de l'intellect, les émotions et l'imagination sont des biens réels, mais ils ne sont pas le bien final. Et quand nous les traitons comme des fins en soi, nous tombons dans l'idolâtrie.
La mortification de la volonté, du désir et de l'action ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une mortification dans les domaines de la connaissance, de la pensée, du sentiment et de l'imagination. Nous citons William Law. Les facultés intellectuelles de l'homme sont, en raison de la chute, dans un état pire que ses appétits animaux et exigent un renoncement beaucoup plus considérable. Et quand la volonté propre, la compréhension propre et l'imagination propre se voient donner libre cours et satisfaction, et devenir apparemment riches et honorables au moyen des trésors acquis par l'étude des belles lettres, elles aideront tout autant le pauvre homme déchu à avoir l'esprit semblable à celui du Christ, que de l'art de la cuisine, bien et dûment appris, aidera celui qui professe l'Évangile à parvenir à l'esprit et à la pratique de l'abstinence chrétienne. Fin de citation. Parce qu'elle était allemande et s'écrivait avec un K, la culture a été l'objet, au cours de la Première Guerre mondiale, d'un mépris railleur. Tout cela est changé à présent. En Russie, la littérature, l'art et la science sont devenus les trois personnes d'une nouvelle trinité humaniste. Le culte de la culture n'est d'ailleurs pas limité à l'Union soviétique. Il est pratiqué par une majorité d'intellectuels dans les démocraties capitalistes. Des journalistes habiles, à qui on ne le fait pas, qui écrivent sur n'importe quel autre sujet avec le cynisme condescendant des gens qui connaissent à fond Dieu, l'homme et l'univers, et pour qui tout cet ensemble absurde n'a plus de secret, restent tout pantois quand il s'agit de culture. Avec un sérieux et un enthousiasme qui sont en espèce entièrement risibles, ils vous invitent à prendre part à leurs émotions véritablement religieuses devant le grand art, tel qu'il est représenté par les décorations murales ou les centres civiques les plus récents. Ils insistent sur ce que, tant que Monsieur, Madame X continuera à écrire ses romans inimitables, Monsieur Y ses critiques plus que colérigiennes, le monde, en dépit de toutes les apparences du contraire, aura une signification. La même appréciation excessive de la culture, la même croyance suivant laquelle l'art et la littérature sont des fins en soi et peuvent fleurir à l'état d'isolement, en dehors d'une philosophie raisonnable et réaliste de la vie, ont même envahi les écoles et les universités. Parmi les éducateurs d'avant-garde, il y a beaucoup de gens qui semblent croire que tout ira bien du moment qu'on permette aux adolescents de s'exprimer et qu'on encourage les petits-enfants à être créateurs pendant les classes d'art. Mais hélas, la cire à modeler l'expérience et l'expression de la personnalité ne résoudront pas les problèmes de l'instruction, non plus que la technologie et l'orientation professionnelle, ni les classiques, ni les 100 meilleurs livres. Les critiques ci-après sur l'instruction datent de plus de 2 siècles et demi, mais elles sont aussi pleines d'à-propos aujourd'hui qu'elles l'étaient au XVIIe siècle. Nous citons Thomas Traherne. Celui-là ne sait rien comme il devrait le savoir, qui croit connaître une chose quelconque sans voir la place qu'elle occupe et la façon dont elle se rapporte à Dieu, aux anges et à l'homme, et à toutes les créatures de la terre, du ciel et de l'enfer, du temps et de l'éternité. Fin de citation. Nouvelle citation de Thomas Traherne. Néanmoins, certaines choses étaient également défectueuses à Oxford sous le régime du Commonwealth. Jamais un tutor n'y professa la félicité, bien que ce soit là la maîtresse de toutes les autres sciences. Et aucun de nous n'étudia jamais que comme sujet étranger ces choses que nous aurions dû étudier comme nos propres plaisirs. Nous étudions pour former notre connaissance. Nous ne savions pas à quelle fin nous étudions. Et faute de viser à une certaine fin, nous nous trompions dans la manière. Fin de citation. Dans le vocabulaire de Traherne, félicité signifie béatitude, ce qui est identique en pratique avec libération, laquelle à son tour est la connaissance unitive de Dieu sur les sommets, à l'intérieur et dans la plénitude, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Ce qui suit est un exposé des mortifications intellectuelles qui doivent être pratiquées par ceux qui se préoccupent primordialement de la divinité dans les sommets intérieurs de l'âme. Citation d'Albert le Grand. Heureux l'homme qui, en effaçant continuellement toutes les images et par l'introversion et l'élévation de son esprit vers Dieu, oublie enfin et laisse derrière lui tous les obstacles de ce genre. Car c'est par de tels moyens seuls qu'il opère intérieurement avec son intellect et ses affections nues, pures et simples, relativement à l'objet le plus pur et le plus simple, Dieu. Veille donc à ce que tout ton exercice au sujet de Dieu à l'intérieur de toi dépende totalement et uniquement de cet intellect, de cette affection et de cette volonté nue. Car en vérité, cet exercice ne peut être effectué par aucun organe corporel, ni par les sens extérieurs, mais seulement par ce qui constitue l'essence de l'homme, la compréhension et l'amour. Si donc tu désires un escalier sûr et un raccourci pour parvenir à la fin de la félicité véritable, alors, avec un esprit attentif, désire la propreté continuelle du cœur et la pureté de l'esprit, et aspire-y sérieusement. Ajoute à cela un calme constant et une tranquillité des sens, et un recueillement des affections du cœur, les fixant continuellement là-haut. Travaille à simplifier le cœur, afin qu'étant immuable et en paix à l'égard de toutes vaines imaginations envahissantes, tu puisses toujours rester ferme dans le Seigneur à l'intérieur de toi, à tel point que ce soit comme si ton âme était déjà entrée dans le maintenant toujours présent de l'éternité, c'est-à-dire dans l'état de divinité. Monter à Dieu, c'est entrer en soi-même. Car celui qui monte ainsi et entre, et va plus haut que lui-même et au-delà, celui-là monte véritablement à Dieu. L'esprit doit alors s'élever au-dessus de lui-même et dire « Celui dont j'ai besoin par-dessus tout est au-dessus de tout ce que je connais. » Et emporté ainsi dans les ténèbres de l'esprit, se rassemblant dans ce bien omnisuffisant, il apprend à rester chez lui et de toute son affection, il s'accroche et devient habituellement fixé dans le bien intérieur suprême. Continue ainsi, jusqu'à ce que tu deviennes immuable et parviennes à cette vie véritable qui est Dieu lui-même, perpétuellement, sans aucune vicissitude d'espace ni de temps, te reposant en cette quiétude intérieure et demeure secrète de la divinité. Fin de citation. Citation de la Theologia Germanica. Certains hommes aiment la connaissance et le discernement comme les meilleures et les plus excellentes de toutes choses. Vois donc. La connaissance et le discernement en viennent à être mieux aimés que ce qui est discerné, car la fausse lumière naturelle aime sa connaissance et ses pouvoirs, qui sont elles-mêmes mieux que ce qui est connu. Et s'il était possible que cette fausse lumière naturelle comprît la vérité simple, telle qu'elle est en Dieu et en la vérité, elle ne perdrait pas encore sa propriété à elle, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait se départir d'elle-même ni des choses qui lui sont propres. Fin de citation. Les rapports entre l'action morale et la connaissance spirituelle sont circulaires en quelque sorte et réciproques. Une conduite qui fait abstraction du moi rend possible l'accession à la connaissance, et l'accession à la connaissance rend possible l'accomplissement de nouvelles actions plus authentiquement dépouillées du moi, lesquelles à leur tour rehaussent la capacité de connaissance de celui qui les accomplit. Et ainsi de suite, si tout va bien et s'il y a docilité et obéissance parfaite indéfiniment. Le processus est résumé dans quelques versets de Maitri Upanishad. Un homme entreprend d'agir convenablement ce qui comprend, bien entendu, le recueillement convenable et la méditation convenable. Et cela lui permet d'entre-apercevoir le soi sous-jacent à son individualité distincte. Ayant vu son moi propre comme le soi, il se dépouille de son moi et en conséquence agit sans égoïsme. Et en vertu de l'absence du moi, il doit être conçu comme inconditionné. C'est là le mystère le plus élevé,
indicateur de l'émancipation. Par l'absence du moi, il ne participe pas au plaisir ni à la douleur. En d'autres termes, il entre dans un état de non-attachement ou d'indifférence sacrée, mais parvient à l'absolu, ou, comme l'exprime Albert le Grand, devient immuable et parvient à cette vie véritable qui est Dieu lui-même. Quand la mortification est parfaite, son fruit le plus caractéristique est la simplicité. Citation de N. Groux. L'âme simple aime tout ce qu'elle doit aimer, parents, mari, enfants, amis, mais elle ne les aime qu'en Dieu et du même amour dont elle aime Dieu. Et il est aisé de voir que cette vertu, la simplicité, embrasse toute la perfection des voies intérieures, et que l'âme n'a d'intérêt que les âmes de Dieu, sa gloire et l'accomplissement de son bon plaisir. Fin de citation. Et voici un exposé plus étendu de la question par l'un des plus grands maîtres de l'analyse psychologique. Nous citons Fénélon. Quand on parle dans le monde d'une personne simple, on veut dire un esprit court, crédule et grossier. La simplicité, qui est une vertu loin d'être grossière, est quelque chose de sublime. Tous les gens de bien la goûtent, l'admirent, sentent quand ils la blessent, la remarquent en autrui, et sentent quand il est nécessaire de la pratiquer. Mais ils auraient de la peine à dire précisément ce qu'est cette vertu. La simplicité est une droiture de l'âme qui retranche tout retour inutile sur elle-même et sur ses actions. Elle est différente de la sincérité. La sincérité est une vertu au-dessous de la simplicité. On voit beaucoup de gens qui sont sincères sans être simples. Ils ne disent rien qu'ils ne croient vrai. Ils ne veulent passer que pour ce qu'ils sont. Mais ils craignent sans cesse de passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont toujours à s'étudier eux-mêmes, à compasser toutes leurs paroles et toutes leurs pensées, et à repasser tout ce qu'ils ont fait dans la crainte d'avoir trop fait ou trop dit. Ces gens-là sont sincères, mais ils ne sont pas simples. Ils ne sont point à leur aise avec les autres, et les autres ne sont point à leur aise avec eux. On n'y trouve rien d'aisé, rien de libre, rien d'ingénu, rien de naturel. On aimerait mieux des gens moins réguliers et plus imparfaits, qui fussent moins composés. Être tout occupé des créatures, sans jamais faire aucune réflexion sur soi, c'est l'état d'aveuglement des personnes que le présent et le sensible entraînent toujours. C'est l'extrémité opposée à la simplicité. Être toujours occupé de soi dans tout ce qu'on a à faire, soit pour les créatures, soit pour Dieu, c'est l'autre extrémité qui rend l'âme sage à ses propres yeux, toujours réservée, pleine d'elle-même, inquiète sur les moindres choses qui peuvent troubler la complaisance qu'elle a en elle-même. Voilà la fausse sagesse, qui n'est, avec toute sa grandeur, guère moins vaine et guère moins folle que la folie des gens qui se jettent tête baissée dans tous les plaisirs. L'une est enivrée de tout ce qu'elle voit au dehors, l'autre est enivrée de tout ce qu'elle s'imagine faire au dedans. Mais enfin, ce sont deux ivresses. L'ivresse de soi-même est encore pire que celle des choses extérieures, parce qu'elle paraît une sagesse et qu'elle ne l'est pas. On songe moins à en guérir. La simplicité consiste en un juste milieu, où l'on n'est ni étourdi, ni trop composé. L'âme n'est point entraînée par l'extérieur, en sorte qu'elle ne puisse plus faire les réflexions nécessaires. Mais aussi elle retranche les retours sur soi qu'un amour-propre inquiet et jaloux de sa propre excellence multiplie à l'infini. Cette liberté d'une âme qui voit immédiatement devant elle pendant qu'elle marche, mais qui ne perd point son temps à trop raisonner sur ses pas, à les étudier, à regarder sans cesse ceux qu'elle a déjà faits, est la véritable simplicité. Voici donc le progrès de l'âme. Le premier degré est celui où elle se déprend des objets extérieurs pour rentrer au-dedans d'elle-même et pour s'occuper de son état pour son propre intérêt. Jusque-là, il n'y a encore rien que de naturel. C'est un amour propre, sage, qui veut sortir de l'enivrement des choses extérieures.
Dans le second degré, l'âme, jointe à la vue d'elle-même, celle de Dieu qu'elle craint. Voilà un faible commencement de la véritable sagesse. Mais elle est encore enfoncée en elle-même. Elle ne se contente pas de craindre Dieu. Elle veut être assurée qu'elle le craint. Elle craint de ne pas le craindre. Sans cesse, elle revient sur ses propres actes. Ces retours si inquiets et si multipliés sur soi-même sont encore bien éloignés de la paix et de la liberté qu'on goûte dans l'amour simple. Mais ce n'est pas encore le temps de goûter cette liberté. Il faut que l'âme passe par ce trouble. Et qui voudrait d'abord la mettre dans la liberté de l'amour simple courrait le risque de l'égarer. Dans le troisième degré, elle n'a plus ces retours inquiets sur elle-même. Elle commence à regarder Dieu plus souvent qu'elle ne se regarde, et insensiblement, elle tente à s'oublier pour s'occuper en Dieu par un amour sans intérêt propre. Ce n'est pas qu'elle devienne aveugle sur ses défauts, et qu'elle ne sente ses infidélités, elle les sent plus que jamais. Elle a horreur des moindres fautes. Sa lumière augmente toujours pour découvrir sa corruption. Mais cette connaissance ne lui vient plus par des retours inquiets sur elle-même. C'est par la lumière de Dieu présent qu'elle se voit contraire à sa pureté infinie. Fin de citation. Comme ce passage est admirablement pénétrant et subtil. L'une des vanités les plus extraordinaires, parce que les plus gratuites du XXe siècle, c'est la prétention que personne n'entendait rien à la psychologie avant l'époque de Freud. Or, la vérité réelle, c'est que la plupart des psychologues modernes comprennent moins bien les êtres humains que ne le faisaient les plus capables de leurs prédécesseurs. Fénélon et La Rochefoucauld connaissaient parfaitement la rationalisation superficielle des motifs profonds et inavouables dans le subconscient, et savaient fort bien que la sexualité et la volonté de puissance sont trop souvent les forces efficaces à l'œuvre sous le masque poli de la persona. Machiavel avait fait la distinction de Pareto entre les résidus et les dérivations, entre les motifs véritables, centrés sur le moi, de l'action politique et les théories, les principes et les idéaux de fantaisie, dans le langage desquels cette action est inexpliquée, est expliquée et justifiée au public crédule. Comme celle du Bouddha et de saint Augustin, l'opinion qu'avait Pascal sur la vertu et la raison humaine n'aurait guère été plus basse. Mais tous ces hommes, même La Rochefoucauld, même Machiavel, avaient conscience de certains faits qu'il a plu aux psychologues du XXe siècle de passer sous silence. Le fait que la nature humaine est tripartite, comprenant un esprit aussi bien qu'une âme et qu'un corps, le fait que nous vivons sur la frontière entre deux mondes, le temporel et l'éternel, le physique, vital humain et le divin, le fait que bien que n'étant rien en soi, l'homme est un néant environné de Dieu, indigent de Dieu, capable de Dieu et rempli de Dieu, s'il veut. La simplicité chrétienne au sujet de laquelle écrivent Groux et Fénélon est la même chose que la vertu tant admirée par Lao Tzu et ses successeurs. Selon ces sages chinois, les péchés personnels et les déséquilibres sociaux sont tous dus à ce que les hommes se sont séparés de leur source divine et vivent conformément à leur propre volonté, à leurs idées, et non conformément au Tao, lequel est le grand chemin, le logos, la nature des choses, tel qu'il se manifeste sur tous les plans depuis le physique et en montant par l'animal et le mental jusqu'au spirituel. L'illumination se produit quand nous renonçons à la volonté propre et nous rendons dociles aux opérations du Tao dans le monde qui nous environne, ainsi que dans notre propre corps, dans notre âme et notre esprit. Parfois, les philosophes taoïstes écrivent comme s'ils croyaient au noble sauvage de Rousseau. Et étant chinois et se préoccupant donc beaucoup plus du concret et du pratique que du simplement spéculatif, ils aiment à prescrire des méthodes au moyen desquelles les souverains puissent réduire la complexité de la civilisation et persévérer ainsi leur sujet des influences corruptrices des conventions de pensée, de sentiments et d'action fabriquées par l'homme et partant éclipsant le Tao. Mais il faut que les souverains qui doivent accomplir cette tâche pour les masses soient eux-mêmes des sages. Et pour devenir un sage,
il faut se défaire de toutes les rigidités de l'âge adulte non régénéré et redevenir semblable à un petit enfant. Car cela seul, qui est mou et docile, est vraiment vivant. Ce qui vainc toute chose et qui survit, c'est ce qui s'y adapte à toute chose. Ce qui cherche toujours la place la plus basse, non pas le rocher dur, mais l'eau, qui fait disparaître en les usant les montagnes éternelles. La simplicité et la spontanéité du sage parfait sont les fruits de la mortification de la volonté, et par le recueillement et la méditation de l'âme. Seul l'artiste le plus hautement discipliné peut retrouver sur un plan supérieur la spontanéité de l'enfant avec sa première boîte de couleurs. Rien n'est plus difficile que d'être simple. Puis-je demander, dit Yen en quoi consiste le jeûne du cœur? Cultivez l'unité, répondit Confucius. Les actes de Louis, vous les faites non pas avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Non pas avec votre esprit, mais avec votre âme même. Mais que Louis s'arrête aux oreilles, que l'œuvre de l'esprit s'arrête à lui-même. L'âme sera alors une existence négative, réagissant passivement aux choses extérieures. Dans une telle existence négative, seul peut résider le Tao. Et cet état négatif, c'est le jeûne du cœur. Allons, dit Yen. La raison pour laquelle je n'ai pu utiliser cette méthode, c'est ma propre individualité. Si je pouvais l'utiliser, mon individualité aurait disparu. Est-ce là ce que vous entendez par l'état négatif? Précisément, répondit le maître. Laissez-moi vous le dire. Si vous pouvez pénétrer dans les domaines de ce prince, un mauvais souverain que Yen avait l'ambition de réformer, sans froisser son amour-propre, joyeux s'il vous entend, passif s'il ne vous entend pas, sans science, sans drogue, simplement en y vivant dans un état d'indifférence complète, vous serez proche du succès. Regardez cette fenêtre. À travers elle, une pièce vide devient gaie grâce au paysage. Mais le paysage s'arrête à l'extérieur. C'est en ce sens que vous pouvez vous servir de vos oreilles et de vos yeux pour communiquer à l'intérieur de toute sagesse, au sens des maximes conventionnelles, bonnes pour cahier scolaire, mais en la laissant en dehors de votre esprit. C'est là la méthode pour régénérer toute la création. C'était une citation de Chuang Tzu. La mortification peut être considérée dans ce contexte comme le processus de l'étude au moyen duquel nous apprenons enfin à avoir des réactions non étudiées aux événements, des réactions en harmonie avec le Tao, la réalité telle, la volonté de Dieu. Ceux qui se sont rendus dociles à la divine nature des choses, ceux qui réagissent aux circonstances, non pas par le désir obsédant et l'aversion, mais par l'amour qui leur permet de faire spontanément ce qui leur plaît, ceux qui peuvent dire véridiquement « non, pas moi, mais Dieu en moi », ces hommes et ces femmes sont comparés par les interprètes de la Philosophia Perennis à des enfants, à des sots et à des êtres simples, et même quelquefois, comme dans le passage ci-après, à des ivrognes. Nous citons Chuang Tzu. Un homme ivre qui tombe d'une charrette bien qu'il puisse souffrir ne meurt pas. Ses os sont les mêmes que ceux des autres, mais il réagit à son accident d'une façon différente. Son esprit est dans une situation de sécurité. Il n'a pas conscience d'être dans la charrette en mouvement. Il n'a pas davantage conscience d'en tomber. Les idées de la vie, de la mort, de la peur et autres analogues ne peuvent pénétrer sa poitrine, de sorte qu'il ne souffre pas du contact avec l'existence objective. Si l'on peut tirer du vin une telle sécurité, quelle sécurité plus grande ne tirera-t-on pas de Dieu? Fin de citation. C'est par la longue obéissance et le travail pénible que l'artiste parvient à la spontanéité non forcée et à la maîtrise accomplie.
Sachant qu'il ne pourra jamais rien créer de lui-même, des couches supérieures en quelque sorte de sa conscience personnelle, il se soumet avec obéissance à l'opération de l'inspiration. Et sachant que le milieu dans lequel il travaille possède sa nature propre, qui ne doit pas être passé sous silence, ni violenté, il s'en fait le serviteur obéissant et réalise ainsi la liberté d'expression parfaite. Mais la vie est également un art, et l'homme qui veut devenir un artiste accompli dans l'art de vivre doit suivre à tous les niveaux de son être le même processus que celui au moyen duquel le peintre, le sculpteur ou tout autre artiste parvient à sa propre perfection plus limitée. Citation de Chuang Tzu. Le cuisinier du prince Hui dépeçait un bœuf. Chacun des coups de son couteau, chacun des soulèvements de ses épaules, chacun des pas de son pied, chacun des ouches de la chair déchirée, chacun des chocs de son couperet était en parfaite harmonie, rythmique comme la ronde autour des mûriers, simultanée comme les hordes des Qingxu. Beau travail, s'écria le prince. Tu possèdes certes l'habileté. Sire, répondit le cuisinier, je me suis toujours consacré au Tao. Cela vaut mieux que l'habileté. Quand j'ai commencé à dépecer les bœufs, je voyais simplement devant moi des bœufs entiers. Au bout de 3 ans de pratique, je ne voyais plus d'animaux entiers. Et maintenant, je travaille avec mon esprit et non pas avec mon œil. Quand mes sens m'ordonnent de m'arrêter, mais que mon esprit me pousse à continuer, je m'en remets aux principes éternels. Je suis les ouvertures ou les cavités qui peuvent se présenter selon la constitution naturelle de l'animal. Je ne tente pas de couper à travers les articulations, et encore moins à travers les gros os. Un bon cuisinier change son couperet 1 fois par an parce qu'il coupe. Un cuisinier ordinaire, 1 fois par mois, parce qu'il taillade. Mais moi, j'ai ce couperet depuis 19 ans. Et bien que j'ai dépecé bien des milliers de bœufs, son tranchant est aussi frais qu'au sortir de la filoire. Car aux articulations, il y a toujours des interstices. Et le tranchant d'un couperet étant sans épaisseur, il ne reste qu'à introduire ce qui est sans épaisseur dans un tel interstice. De cette façon, l'interstice sera agrandi, et la lame trouvera largement de la place. C'est ainsi que j'ai gardé mon couperet depuis 19 ans, frais comme au sortir de la filoire. Néanmoins, quand je tombe sur une partie dure, où la lame rencontre une difficulté, je suis toute attention. J'y fixe les yeux, j'arrête ma main, et j'applique doucement la lame jusqu'à ce qu'avec un hua, la partie cède comme de la terre qui croule au sol. Je retire alors la lame, je me redresse et regarde alentour. Et enfin, j'essuie mon couperet et je le mets soigneusement de côté. Bravo, s'écrie le prince. Des paroles de ce cuisinier, j'ai appris à prendre soin de ma vie. Fin de citation. Dans les 7 premières branches de son octuple chemin, le Bouddha décrit des conditions qui doivent être remplies par tout homme qui désire parvenir à cette contemplation correcte qui est la branche 8e et finale. La réalisation de ces conditions entraîne qu'on entreprenne une suite de mortifications les plus pénétrantes et les plus complètes. Mortification de l'intellect et de la volonté, du désir et de l'émotion, de la pensée, de la parole et enfin des moyens d'existence. Certaines professions sont plus ou moins complètement incompatibles avec la réalisation de la fin dernière de l'homme. Et il y a certains moyens de gagner sa vie qui font tant de mal physique et surtout moral, intellectuel et spirituel, que même s'ils pouvaient être pratiqués dans un esprit de non-attachement, ce qui est généralement impossible, ils devraient néanmoins être évités par quiconque se consacre à la tâche de libérer non seulement lui-même, mais autrui. Les interprètes de la Philosophia Perennis ne se contentent pas d'éviter et d'interdire la pratique des professions criminelles, telles que celles de tenanciers de maisons publiques, de faussaires, de gangsters profiteurs et autres analogues. Ils évitent également eux-mêmes un certain nombre d'autres moyens de gagner sa vie
considérés communément comme légitimes, et mettent leurs semblables en garde contre eux. C'est ainsi que dans beaucoup de sociétés bouddhistes, la fabrication des armes, la préparation des liqueurs alcooliques et la fourniture en gros de viande de boucherie n'étaient pas, comme dans la chrétienté contemporaine, récompensées par les richesses, la pairie et l'influence politique. Elles étaient déplorées comme étant des professions qui, croyait-on, rendaient particulièrement difficile à leurs pratiquants et aux autres membres des communautés chez lesquelles elles étaient pratiquées de parvenir à l'illumination et à la libération. De même, dans l'Europe médiévale, il était interdit aux chrétiens de gagner leur vie en percevant des intérêts sur l'argent ou en accaparant un marché. Comme l'ont fait voir Trahounet et d'autres, ce n'est qu'après la Réforme que le détachement des coupons, l'usure et le jeu sur les valeurs et les marchandises devinrent respectables et reçurent l'approbation de l'Église. Pour les Quakers, le métier de soldat était et est une forme répréhensible d'existence. La guerre étant à leurs yeux antichrétienne, non pas tant qu'elle cause de la souffrance que parce qu'elle propage la haine, encourage la tromperie et la cruauté, infecte des sociétés entières de colère, de peur, d'orgueil et de manque de charité. Les passions de ce genre éclipsent la lumière intérieure, et c'est pourquoi les guerres par lesquelles elles ont suscité et intensifié doivent être considérées, quel qu'en soit le résultat politique immédiat, comme des croisades en vue de faire du monde un lieu sûr pour les ténèbres spirituelles. Il a été constaté à titre de fait d'expérience qu'il est dangereux d'édicter des règles détaillées et inflexibles de vie exemplaire. Dangereux parce que la plupart des gens ne voient aucune raison d'être exagérément vertueux et en conséquence réagissent à l'imposition d'un code trop rigide par l'hypocrisie ou la rébellion ouverte. Dans la tradition chrétienne par exemple, on fait une distinction entre les préceptes qui lient tout le monde sans exception et les conseils de la perfection qui ne lient que ceux qui se sentent attirés vers une renonciation totale au monde. Les préceptes comprennent le code moral ordinaire et le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de tout son esprit, et son prochain comme soi-même. Quelques-uns de ceux qui s'efforcent sérieusement d'obéir à ce dernier commandement, le plus grand de tous, constatent qu'ils ne peuvent le faire de tout cœur, à moins qu'ils ne suivent les conseils et ne rompent tout rapport avec le monde. Il est néanmoins possible aux hommes et aux femmes de parvenir à cette perfection, qui est la délivrance en la connaissance unitive de Dieu, sans abandonner l'état conjugal et sans vendre tout ce qu'ils possèdent et en donner le prix aux pauvres. La pauvreté effective, ne point posséder d'argent, n'est nullement toujours la pauvreté affective, être indifférent à l'argent. Un homme peut être pauvre, mais désespérément préoccupé de ce que l'argent peut acheter, plein de désirs ardents, d'envie et de piété amère de lui-même. Un autre peut avoir de l'argent, mais aucun attachement à l'argent, ni aux choses, au pouvoir, aux privilèges que l'argent peut acheter. La pauvreté évangélique est une combinaison de pauvreté effective et affective. Mais une authentique pauvreté d'esprit est possible même à ceux qui ne sont pas effectivement pauvres. On voit donc que les problèmes du mode d'existence convenable, pour autant qu'ils sont hors du ressort du code moral commun, sont strictement personnels. La façon dont se présente un problème individuel commun et la nature de la solution appropriée dépendent du degré de connaissance, de la sensibilité morale et de la révélation spirituelle auquel est parvenu l'individu en cause. C'est pour cette raison qu'il ne peut être formulé de règles universellement applicables, sauf dans les termes les plus généraux. Voici mes 3 trésors, dit Lao Tzu. Veillez sur eux et gardez-les. Le premier est la piété, le second, la frugalité, le troisième, le refus d'être le premier en toutes choses sous les cieux. Et quand Jésus est prié par un étranger de trancher une dispute entre lui et son frère au sujet d'un héritage, il refuse, car il ne connaît pas les circonstances, d'être juge dans cette cause, et prononce simplement une mise en garde générale à l'encontre de la cupidité.
Citation de 101 Histoire zen. Ga San instruisit un jour ses adhérents. Ceux qui, par la parole, s'opposent à ce qu'on tue et qui désirent épargner la vie de tous les êtres conscients ont raison. Il est bien de protéger même les animaux et les insectes. Mais que dire de ces personnes qui tuent le temps, de celles qui détruisent les richesses et de celles qui assassinent l'économie de leur société? Nous ne devons pas les laisser passer. Et par ailleurs, que dire de celui qui prêche sans illumination? Il tue le bouddhisme. Fin de citation. Citation de Jalaluddin Rumi. Un jour, le noble Ibrahim, tandis qu'il était assis sur son trône, entendit une clameur et un bruit de cris sur le toit, ainsi que des pas pesants sur le toit de son palais. Il se dit: à qui appartiennent ces pieds lourds? Il cria par la fenêtre: qui va là? Les gardes, pleins de confusion, baissèrent la tête en disant: c'est nous, faisant notre ronde, à la recherche. Il dit: que recherchez-vous? Ils dirent: nos chameaux. Il dit: qui a jamais cherché des chameaux au haut d'une maison? Ils dirent: nous suivons ton exemple. À toi qui cherches l'union avec Dieu, tandis que tu es assis sur un trône. Fin de citation. De tous les problèmes sociaux, moraux et spirituels, celui du pouvoir est le plus chroniquement pressant et le plus difficile à résoudre. L'ardent désir du pouvoir n'est pas un vice du corps, et partant ne connaît aucune des limitations qu'impose une physiologie lasse ou rassasiée à la gloutonnerie, à l'intempérance et à l'appétit sexuel. Croissant avec chacune de ces satisfactions successives, l'appétit du pouvoir peut se manifester indéfiniment, sans être interrompu par la fatigue ou la maladie corporelle. En outre, la nature de la société est telle que plus un homme grimpe haut dans la hiérarchie politique, économique ou religieuse, plus sont grandes les occasions et les ressources dont il dispose pour exercer le pouvoir. Mais grimper à l'échelle hiérarchique est d'ordinaire un processus lent, et les ambitions parviennent rarement au sommet avant d'être bien avancées sur le chemin de la vie. Plus il vieillit, plus l'amoureux du pouvoir a de chances de s'adonner à son péché d'habitude. Plus il est continuellement soumis aux tentations, et plus ces tentations deviennent brillantes. Sous ce rapport, sa situation est profondément différente de celle du débauché. Celui-ci peut bien ne jamais quitter volontairement ses vices, mais du moins trouve-t-il à mesure qu'il avance en âge que ses vices le quittent. Celui-là ne quitte ses vices ni n'est quitté par eux. Au lieu d'apporter à l'amoureux du pouvoir un répit miséricordieux à l'égard des désirs auxquels il s'adonne, la vieillesse a tendance à les intensifier en lui rendant plus facile de satisfaire ses besoins sur une échelle plus grande et d'une façon plus spectaculaire. C'est pourquoi, comme l'a dit Acton, tous les grands hommes sont mauvais. Est-il donc surprenant que l'action politique, entreprise dans un nombre hélas trop grand de cas, non pas pour le bien public mais uniquement ou tout au moins primordialement pour satisfaire les désirs de puissance d'hommes mauvais, se révèle si souvent comme étant soit négatrice d'elle-même, soit véritablement désastreuse? L'État, c'est moi, dit le tyran. Et cela est vrai bien entendu non seulement de l'autocrate à la pointe même de la pyramide, mais des membres de la minorité dirigeante par l'entremise desquels il gouverne, et qui sont en fait les véritables dirigeants de la nation. En outre, tant que la politique qui satisfait les désirs de puissance de la classe gouvernante réussit, et tant que le prix du succès n'est pas trop élevé, les masses des gouvernées elles-mêmes sentiront que l'État, c'est elle, prolongement vaste et splendide du moi intrinsèquement insignifiant de l'individu. L'homme de peu est mis en mesure de satisfaire par procuration son désir de puissance,
par l'entremise des activités de l'État impérialiste, tout comme le fait l'homme qui compte. La différence entre eux est en degrés, mais non en nature. Il n'a jamais été conçu de méthode infaillible pour maîtriser les manifestations politiques du désir de puissance. La puissance étant par son essence même indéfiniment expansive, elle ne peut pas être tenue en échec, si ce n'est en se heurtant à une autre puissance. C'est pourquoi toute société qui apprécie la liberté dans le sens d'un gouvernement par la loi plutôt que par l'intérêt de la classe ou les décrets personnels doit veiller à ce que le pouvoir de ses gouvernants soit divisé. L'unité nationale, c'est la servitude nationale à l'égard d'un homme unique et de l'oligarchie qui le soutient. La disunité organisée et équilibrée est la condition nécessaire de la liberté. L'opposition loyale de Sa Majesté est la section la plus loyale parce que la plus authentiquement utile de toute communauté aimant la liberté. En outre, puisque l'appétit de pouvoir est purement mental et partant insatiable et insensible à la maladie et à la vieillesse, aucune communauté qui apprécie la liberté ne peut se permettre de donner à ses gouvernants des mandats de longue durée. L'ordre des Chartreux, qui ne fut jamais réformé parce que jamais déformé, a dû sa longue immunité à l'égard de la corruption au fait que ses abbés étaient élus pour des périodes d'une seule année. Dans la Rome antique, le degré de liberté dont ils jouissaient conformément à la loi était en raison inverse de la durée des mandats des magistrats. Ces règles destinées à maîtriser l'appétit du pouvoir sont très faciles à formuler, mais très difficiles, comme le montre l'histoire, à être mises en pratique. Elles sont particulièrement difficiles à pratiquer dans une période comme l'actuelle, alors que les mécanismes politiques sanctifiés par le temps sont frappés de caducité par les changements technologiques rapides et que le principe salutaire de la disunité, organisée et équilibrée, a besoin d'être incorporé à des institutions nouvelles et mieux appropriées. Acton, le savant historien catholique, était d'avis que tous les grands hommes sont mauvais. Rumi, le poète et mystique persan, pensait que la recherche de l'union avec Dieu pendant qu'on occupe un trône est une entreprise à peine moins insensée que celle de chercher des chameaux parmi les souches de cheminée. Une note un peu plus optimiste nous est donnée par saint François de Sales, dont les opinions sur cette question ont été notées par son disciple boswellisant, le jeune évêque de Belley. Nous citons Jean-Pierre Camus. « Mon père, lui dis-je un jour, comment est-il possible que ceux qui sont en supériorité, soit dans le siècle, soit dans le cloître, puissent pratiquer la vertu d'obéissance avec laquelle on peut rendre beaucoup de service et de gloire à Dieu quand elle est animée de charité ? Il me répondit, beaucoup mieux et plus héroïquement que ceux qui sont en sujétion. Cette réplique m'étonna, et le priant de me développer ce paradoxe, il me l'expliqua de cette façon. Ceux qui sont obligés à l'obéissance, soit par précepte, soit par vœu, qui tient lieu de précepte, ne sont sujets pour l'ordinaire qu'à un supérieur. Mais ceux qui sont en supériorité ont leur coudée plus franche pour obéir plus amplement, et obéir même en commandant, parce qu'ils considèrent que c'est Dieu qui les a mis sur les têtes des autres, et qui leur commande de leur commander, s'ils ne commandent que pour obéir au commandement de Dieu, qui ne voit que même leur commandement est un acte d'obéissance. En outre, il n'y a puissance si sublime qui ne reconnaissent même en terre quelque sorte de supériorité. Les rois chrétiens rendent obéissant filial au pontife romain, et le souverain pontife même se soumet à celui à qui il donne la direction de sa conscience, au sacrement de réconciliation. Mais voici un degré bien plus haut d'obéissance, auquel se peuvent élever les prélats et les plus grands d'entre les hommes. C'est celui que conseille l'apôtre quand il dit « Soyez sujets à toute créature pour Jésus-Christ ». C'est par cette obéissance universelle à toute créature que nous nous rendons tout à tous, pour les gagner tous à Jésus-Christ.
C'est par elles que nous prenons tous nos prochains pour nos supérieurs, nous rendant serviteurs de tous pour notre Seigneur. Quand quelqu'un l'abordait jusqu'au plus petit, il se mettait en la même contenance d'un inférieur devant son supérieur, ne donnant jamais congé à personne, ne s'excusant point de converser, ni de parler ou d'écouter, et ne donnant le moindre signe d'ennui, d'impatience, ni d'inquiétude, quelque importun qu'on lui fît, et qu'on lui fit perdre des bonnes heures en lui contant des choses frivoles. Son grand mot était « Dieu me veut ainsi, il veut cela de moi. Que me faut-il plus, tandis que je fais cette action? Je ne suis pas obligé d'en faire une autre. Notre centre, c'est la très sainte volonté de Dieu. Hors de là, ce n'est que trouble et empressement. » Fin de citation. Nous voyons donc qu'un grand homme peut être bon, suffisamment bon même pour aspirer à la connaissance unitive du fondement divin, pourvu qu'en exerçant le pouvoir, il remplisse deux conditions. D'abord, il faut qu'il renonce pour lui-même à tous les avantages personnels du pouvoir, et qu'il pratique la patience et le recueillement, sans lesquels il ne peut y avoir amour de l'homme ni de Dieu. Et deuxièmement, il faut qu'il se rende compte que l'accident en vertu duquel il possède le pouvoir temporel ne lui confère pas l'autorité spirituelle, laquelle n'appartient qu'à ces voyants, vivants ou morts, qui sont parvenus à la vision directe de la nature des choses. Une société dans laquelle le chef est assez fou pour se croire prophète est une société vouée à la destruction. Une société viable est une société dans laquelle ceux qui se sont qualifiés pour voir indiquent les buts auxquels il faut viser, tandis que ceux dont le rôle est de gouverner respectent l'autorité et écoutent les conseils des voyants. En théorie, tout au moins, tout cela a été bien compris dans l'Inde, et jusqu'à la Réforme en Europe, où il n'y avait pas de situation si élevée qu'elle ne fût sujette à un supérieur spirituel en ce qui concerne la conscience de l'âme. Malheureusement, les églises ont essayé de tirer parti au mieux des deux mondes, d'unir l'autorité spirituelle au pouvoir temporel, exercé soit directement, soit par un intermédiaire de derrière le trône. Mais l'autorité spirituelle ne peut être exercée que par ceux qui sont parfaitement désintéressés, et dont les motifs sont en conséquence au-dessus de tout soupçon. Une organisation ecclésiastique peut s'intituler le corps mystique du Christ, mais si ces prélats sont des propriétaires d'esclaves et des gouvernants d'État, comme ils le furent autrefois, ou si la société est un capitaliste en grand, comme c'est le cas aujourd'hui, nul titre, quelque honorifique qu'il soit, ne saurait dissimuler le fait que, lorsqu'elle prononce un jugement, elle le fait en qualité de partie intéressée, avec quelques griefs politiques ou économiques à soutenir. Certes, dans les questions qui ne touchent pas directement au pouvoir temporel de l'ensemble dirigeant, des ecclésiastiques peuvent être parfaitement désintéressés, et se sont effectivement montrés tels. Ils peuvent en conséquence posséder, et ont possédé en effet, une autorité spirituelle authentique. Saint Philippe de Néri en constitue un exemple typique. Ne possédant absolument aucun pouvoir temporel, il exerça néanmoins une influence prodigieuse sur l'Europe du XVIe siècle. N'eût été cette influence, on peut se demander si les efforts du Concile de Trente en vue de réformer l'Église romaine par l'intérieur auraient eu beaucoup de succès. Dans la pratique effective, combien y a-t-il de grands hommes qui aient jamais rempli ou qui aient jamais chance de remplir les conditions qui, seuls, rendent le pouvoir inoffensif au gouvernement aussi bien qu'aux gouvernés? Manifestement fort peu. Si ce n'est pas par les saints, le problème est en fin de compte insoluble. Mais puisque le self-government authentique n'est possible que dans les très petits groupes, les sociétés à l'échelle nationale ou supranationale seront toujours gouvernées par des minorités oligarchiques, dont les membres arrivent au pouvoir parce qu'ils ont le désir du pouvoir. Cela signifie que le problème du pouvoir se présentera toujours, et puisqu'il ne peut être résolu, sauf par des gens comme saint François de Sales, il créera toujours des difficultés. Et cela, à son tour, signifie que nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les vastes sociétés de l'avenir soient bien meilleures
que ne l'ont été les sociétés du passé au cours des brèves périodes où elles ont été à leur apogée.